L'histoire de la Bible. La foi de Jésus qui faisait avec l'homme de Dieu, le prophète Polydore Ngouizani. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. On vous donne le rendez-vous chaque dimanche à partir de 18h juste l'heure de Londres. Vous nous suivez partout dans le monde. Veuillez nous contacter 0044 74 05 46 75 0. N'hésitez pas à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Polydore Ngouizani. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous voir encore, donner ce privilège d'être parmi vous. Comme je dis chaque fois, ceux qui sont vivants, qui sont capables de le célébrer, de glorifier son nom. Et nous sommes là pour parler de la part de celui qui vit au siècle des siècles. Merci, je crois qu'aujourd'hui c'est dimanche. Et comme d'habitude, notre émission de l'histoire de la Bible, c'est 13e partie aujourd'hui. Alors que pendant que vous nous suivez chaque dimanche à 18h à l'heure de Londres, alors que partout là où vous êtes, vous soyez connectés chaque moment et chaque 18h à dimanche. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important qui est titulé le 7 sceaux. Donc c'est la première partie des 7 sceaux, le 7 sceaux d'Apocalypse. Donc voilà, on va essayer d'expliquer comment les choses vont être faites comme la Bible nous prévit. C'est une prophétie que la Bible nous a parlé par rapport de 7 événements qui viendront dans le monde. Alors voilà. Et c'est là, notre thème, c'est le 7 sceaux d'Apocalypse. Ce que nous allons développer cet après-midi. Je veux que tu sois connecté, sois focalisé. Et chaque fois que nous sommes là pour parler de l'histoire de la Bible, pour que tu puisses profiter de la part de notre Seigneur. Donc voilà. Alors, c'est vraiment... le scène où Esaïe a fait du monde, qui dernier livre Apocalypse de Jean, alors que vous comprenez, il y a des livres dans l'Apocalypse, des choses qui sont dans la Bible. Alors, ce livre, Esaïe, livre où prophète, ou bien prophète le belaki sur la terre, et aussi pour nous donner l'espoir. Il y a un proposer bino pour nous sur message les quatre cavaliers d'Apocalypse ndenge ezolobela biso. Alors sans plus tarder, nous allons glorifier l'Éternel, nous allons rendre grâce à l'Éternel qui nous a donné encore ce grand privilège. Alors merci Seigneur, merci, nous te rendons grâce pour ce moment qui est avec nous pour partager cette parole. Que chacun de nous soit connecté, soit béni pour écouter ce message de l'Apocalypse des 7 sceaux. Que la grâce de l'Éternel nous accompagne, la grâce de l'Éternel nous fait une grande faveur de discerner chaque morceau et chaque les Écritures, chaque explication. Que Dieu nous fasse grâce. Merci. Alors, merci. Dans l'émission, il y a Histoire de la Bible, que nous allons parler de Jésus-Christ. Là, ici, apôtre Azalaki comment dirais-je, apôtre Jean Azalaki na île de Patmos. Alors, Makambo Oyo et Komomaki, pendant que l'apôtre était dans l'île de Patmos. Alors, l'île de Patmos, ezalaki te esika moko oyo yakendaki comme congé ou bien esika moko pona ko sepela, mais c'était une place de souffrance
Parce qu'à l'époque, île de Patmos, ce qui va Tindiokuna, c'était que pour na okufa, okukozonga na bomoité. Alors, île de Patmos, ezali ko se retrouver. Selon l'histoire de la Bible, île de Patmos ezali na Turquie, bisika apôtre Jean azalaki, ou bien bisika batindaki, c'est île de Patmos se retrouve dans Turquie. Donc, il était là pour être mourir parce que île de Patmos, c'était vraiment un endroit très compliqué, un endroit très difficile. Donc, il y avait des fois, il y avait beaucoup de choses. Là, nous allons expliquer cette série que nous allons parler sur les 7 sceaux d'Apocalypse. Donc, voilà, c'est très important, les amis, dans le Christ. Et nous pouvons comprendre vraiment chaque les Écritures. Et nous allons lire la Bible. Donc, voilà, pour nous aider de quoi nous allons parler. Donc, c'est très important. Alors, Oyoyo Ezali, deuxième série, il y a Bible. Après le 7 chandeliers, il y a Église. Alors, c'est chiffre 7 dans l'Apocalypse, c'est un chiffre très important parce que cela a été calculé à partir de la vision, il y a 7 sceaux. Oyoyo Ezali, na introduction que nous allons parler pour découvrir que le seul qui pourrait ouvrir les livres et de sceller dans la mode moko ancienne par le 7 sceaux. Alors, au début, il y a 7 scènes oyoyo. Alors, Christ alobaki est le moko très important par l'apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 4, verset 1. Totangi Apocalypse. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son des trompettes, qui me parlait et dit, monte ici et je te ferai voir ce que je dois arriver dans le suite. Donc voilà, clairement, livre, il y a vision, il y a 7 sceaux, oyo, ils allaient quoi porter à venir. C'est l'histoire de la terre, l'histoire des hommes, c'est une prophétie. Prophétie, ils ont quoi embrasser l'histoire humaine. Et jusque-là, il y a un accomplissement final pour être colo ça vraiment la vraie situation. Alors, ce lecture, pour continuer lecture, il y a un message Nabiso sur les 7 sceaux qui se trouve dans Apocalypse chapitre 6. Alors, si tu as ta Bible, prends ta Bible, cahier, et nous allons développer Apocalypse chapitre 6, premier verset. Donc, cependant, nous allons parler de l'Apocalypse, de la 7e, de la 7 sceaux d'Apocalypse. Et nous allons utiliser, ou bien nous allons lire le livre d'Apocalypse chapitre 6. Donc, le 7 sceaux se retrouve dans Apocalypse chapitre 6. Alors, je vais commencer le premier verset que nous allons dire pour commencer à parler sur les 7 sceaux. C'est dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, le premier verset. Je veux que tu m'accompagnes là où tu es. Lisez avec moi. Vraiment, premier verset. Je regardais quand l'agneau ouvrir dans le 7 sceaux et j'ai entendu l'un des 4 très vivants disait comme une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici le cheval blanc et celui qui l'est monté et une arc et une couronne lui fut donnée. Il partit à vainqueur et pour vaincre. Et quand il ouvrit le second sceau, j'entendis les êtres vivants dire, viens. Et notre cheval rouge fait sortir celui qui est monté, qui a le pouvoir d'enlever et la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns et les autres. Et quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, viens, je regardais, et voici un cheval noir. Celui qui est monté tenait une balance dans sa main. J'ai entendu d'une milieu de 4 êtres vivants, une voix pour dire une mesure de bleu pour le dernier et 3 mesures d'or pour le dernier. Alors, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui dit, viens. Et je regardais et voici par un cheval de couleur verdâtre, celui qui est monté
il avait la mort et le séjour de la mort, il accompagnait. Le pouvoir les fit donner de sur 4 et la terre pour faire partie des hommes par l'épée et les famines et de la mortalité par le bête sauvage de la terre. Alors, la Bible dit, quand l'agneau a été ouvert, alors, dans le chapitre 4, tina 5, le premier chapitre jusqu'à dans 5e chapitre. Alors, bazotalisa comment des choses vont arriver. Le 7 saut est fungwami na même moment, mais est fungwami par rapport il y a étape il y a temps et ndenge l'évangile ou bien les prophéties au kolo apesaki et pas ya Jean. Alors, et cela c'était avec la force. Et premier chevalier, premier cavalier, bibelobi, oya monaki na vision, lokola, alors, ezalaki na vision, pe azoloba vient. Alors, et loko mususu, ezali lokola, na parcours espérance et apocalypse. Jusque-là, dans premier chapitre, voici qu'il vient avec la nuée. Et la fin d'Apocalypse 22, et la Bible dit, oui, je viens bientôt. Donc, ainsi, les événements, ils allaient annoncés par les cavaliers, les 4 cavaliers dans l'histoire que nous allons parler sur cette gloire. Alléluia. Alléluia. Totangi na texte premier chevalier, j'ai regardé, et voici un cheval blanc, celui qui est monté, qui tenait un arc, une couronne lui fit donner, il est parti à vainqueur pour vaincre. Alors, le cheval blanc d'Apocalypse, ils allaient toujours les couleurs oyoyo, ils allaient frapper, ou bien couleur moko, il y a victoire. Alors, les empires romains à l'époque, ils allaient célébrer victoire na bango, puis qu'on matana cheval blanc. Et ben ko parmi lokola image moko oyoyo ezalaki image moko et signe lokola ya victoire pour na événement na bango. Alors les cavaliers oyoyo oyo azalaki lokola ko signifier na forme ya combat oyo baneko ya sans flèche koza na flèche. Alors et babi couronne les filles données et couronne eza ko présenter lokola victoire. Et babi, il part à vainqueur et pour vaincre. Alors, et si ka oyoyo, cavalier a longi déjà, mais encore ayeko longa les sous. Alors, c'est ça, et ça la association avec le Christ pour nous contenir première victoire et le la koufa ya Jésus peut résurrection naye et poursuivre et na retour naye ou bien victoire finale. Alors, à travers le temps, Jésus-Christ qui va donner la victoire pour la nouvelle, il y a la vie éternelle. C'est ça. Akoya na combat, mais on a flèche, na likolo ya cavalier oya kozanango, on a flèche, mais on a trophée le la couronné étant qu'il est roi des rois. Alors, signe oyoyo qui nous montre étant qu'ils allaient conduire bisona signe moko glorieuse, ils allaient avancer d'une bonne nouvelle dans le monde entier. Alors, c'est toute la terre et absolument certaines à vainquer et pour vaincre. Alors, Ezali vraiment très important. Il y a premier convalier, Oyoyo Azali ko amener victoire. Alors, Nzambe a un dernier mot pour la première cavalier, puis victoire finale, Oyo Bazali na côté ya Christ. Vous allez annoncé par le cheval blanc, vous allez premier cavalier, à par rapport, il y a le lecture Oyo Tosi Kotanga, Bokotanga Matthieu chapitre 4, verset 14, et vous allez aussi découvrir ces bonnes nouvelles du royaume sera prêché dans le monde entier, et cela nous servit comme un signe de victoire. Alors, premier cavalier, Azali kwa mener une bonne nouvelle pour la humanité. Alors Apocalypse bazomona bamoni au contraire par rapport il y a oyoyo ezalaki na texte wana oyoyo le cheval oyo misus bazali négative.
Alors, cela nous comprend et nous fait donner rien pour comprendre l'interprétation. Il y a texte. Alors, c'est très important, les amis, dans le Christ. Il y a qu'on comprendre dans Matthieu 24, où il y a annoncer sur les positifs et les négatifs. Alors, l'Antichrist dans l'Apocalypse a présenté une façon favorable, mais azali ko remplacer un envoyé de Dieu, mutumalamu ndenge akoya donc akolata donc c'est-à-dire cheval blanche ndenge Christ akoya. Et dans le livre Apocalypse, il n'y a pas à imiter comme le Christ viendra. Et c'est là pour nous apporter la bonne nouvelle, mais et que ça yangote. Et que ça yete, et que ça les faux chevaliers ou akoya na forme ya Christ, mais ce n'est pas le Christ. Alors deuxième cavalier, babi, quand il ouvrit le deuxième osio, j'ai entendu le second être vivant dire viens. Et babi, cheval rouge ou yauti kobima a mati na likolo ya cheval wana babi akoya na grande épée oyo épée samelier. Alors deuxième cheval ya rouge ya roux, donc c'est notre tradition ezali couleur moko habituelle oyo ezali lokola kotia lokola pouvoir ya cavalier oyo akozwa lokola kotangisa makila oyo ya rouge. Alors, Azako a annoncé le bitumba, la guerre au deuxième cheval, et tant que Awanase, il viendra pour annoncer, et c'est là nous allons vivre les terribles moments et le sang qui va s'écouler à propos du deuxième chevalier, selon la Bible. Alors, batubako bomana pe batubako bundana pe violence ekozala pe bitumba ekosalama ne confirmer. Et dans le texte, les grandes épées de filles données pour na bunda, pour bundisa, pour bundisa les hommes et les autres. Alors, par l'épée, il y a deuxième chevalier, il y a rouge, ne akoya pour boma, pour massacrer. Alors, c'est très important, il y a à comprendre, Ezali annonce la guerre, bien confirmé, bien conflit en général, étant que dans l'histoire, dans l'histoire humaine, et c'est là le deuxième qui va amener la mort. Et c'est là, Bible à quoi porter une grande épée en lui. Donc voilà, c'est très important de comprendre le livre d'Apocalypse. Alors, dans le sens, conflit au tozali komona, ezali herbe, ya paix, ya prospérité au tozali komona. Alors, et koki pe kokoma terrible selon les Écritures n'enge. Et ça dit que la histoire humaine aussi des conflits plutôt. Donc c'est très important. Nous allons voir comment des choses vont s'arriver. Et c'est là tout le monde bah armé misusu bakokoma violent. C'est là même ici bah religieux misusu lokola histoire ya église yemoko baza plein de conflits. Histoire église bazali ba conflit peu violent. Église de Christ, il fallait ezala na bolingo na ba oyonyoso bazali ko rassembler tant que ba chrétien. Alors, message à deuxième cavalier, ezali ko rappeler biso la condition humaine ou bien la nature de l'humain sur toute la terre. Et la guerre et le conflit, ils ont parti dans l'histoire parce que c'est le premier cavalier, selon le premier cavalier a transformé le cœur. Oyo akoya message, mais le message à deuxième cavalier c'est différent. L'ouverture à troisième saut, ou bien à troisième cavalier. Quand tu ouvres le troisième saut, j'ai entendu les êtres vivants dire viens. Et je regardais, voici un cheval noir, celui qui l'est monté tenait une balance dans sa main. Et j'entendais une voix au milieu qui disait une mesure de blé pour un denier, mais ne fait pas de mal à l'huile ou au vin. Donc voilà, cheval noir, azali couleur au troisième cheval, et le premier cheval annonçait évangile, et la vérité et justice, na amour par rapport à un message à poser. Et à quoi y a la balance, na maboko on a pour balancer nyonso, ou bien ça quoi la symbole
moko, il y a l'injustice ou bien injustice. Mesure de blé pour un denier. Donc, tout le monde a ce petit de mesure, il y a bleu, qui correspond à 1 litre. Il y a salaire, il y a un ouvrier, tant que ça, dans l'ancien moment où ils allaient. Et c'est là, ils ont semblé à 3 litres, il y a bleu ou bien engolo misère. Donc voilà, et le texte précise Ezali kolobela sur le vin. Le vin, ils ont signifié quelque accessible au yo-yo. Donc la base de la vie des anciens, l'ancien Ezala qui l'Ancien Testament. Alors c'est ça, Ezali ko indiqué biso indice moko o Ezali ko ya mabe. Alors troisième cavalier, il nous montre lokola nzala ndenge Christ annonçaki na discours na ye na système eschatologique que nzala ekoya makambo ebele ekosalama par rapport ya makambo oto tozali komona. Et je crois si bozo koyoka na ba information et zape ko annoncer sur que bato ba yeba ko bomba c'est-à-dire ko somba biloko ba bomba parce que tamoko ekoya et kozala tamoko terrible. Donc c'est très important les amis, ya koyeba ko bomba parce que nzala eza ekoya ekokota et na moment où bato bazali ko s'attendre na yangote selon les écritures. Donc le cheval noir, c'est lui qui va porter aussi akoya na nzala, akoya na difficulté na makambo ebele. Donc yangwana ba sini o ezo servir biso ko comprendre que le temps que nous vivons est tamoko terrible. Nous devons profiter ya ko comprendre que ce temps-là ya ko réserver pe biloko pour être na temps na ekozala nzala. C'est la même temps oyoyo comment dirais-je, c'est la même temps oyoyo Joseph a interprété ki ndoto ya roi ya koloba ete ekozala 7 ans ya nzala na kati ya mboka. Et c'est là, il fallait avoir la provision à rapport à la prophétie. Il y a des ngombe, ou ezalaki ngombe moko azalaki na mafuta, ngombe moko azalaki maigre. Donc voilà, et bane kolak sa période moko ya nzala, pe période moko ya malam ekoya. Et c'est la même période oyoyo nazolobela ya cheval noir. Ye akoya komema nzala, akomema difficulté, makambo ebele. Et c'est là et batebele pe bakokweya bakokomba pauvre par rapport à ces messages. Alors yango moni soko tailelo 15% ya batu oyo bazali malade par rapport ya ba limitation oyo ezali ko teka mabe na biloko nyonso bato bazo tomber malade belé. Alors ça ba signe ezolakisa c'est le signe de temps. Et ba justice ezali ba générosité et la bonté et nzala ezali dans nos totalité par rapport il y a un message mais ekoya. Alors 20 ezo 20 ezo kolobela si la grâce ekoya pe lisusu pe prospérité ekoya. Alors c'est nzala ezali réel et na plan ya prospérité parce que Bible ezolobela yango. Bible ezolobela si les cavaliers oyo akoya na moment ya peine spirituelle oyo koya na chassereste na période moko oyo kozala terrible. Et la Bible nous donne aussi les indices par rapport ya nzala mpe ekoya tozana nzala physique pe nzala moko spirituel. Et c'est là ekoya kozala remplacé par la traduction autre comme on a. Donc malgré tout nous allons vivre l'huile les autres symboliser le Saint-Esprit le ko transmettre pas ya bateau na bateau bazali na bonne volonté et l'amour de Dieu autre zali ko annoncer yango. Alors lobi livre pe ezala excellent le plus vendu Bible ezali livre ezali le plus vendu na mokili mobimba. Et c'est là à cause de la pauvreté pe essentiel koya nzale kokota bato ba ko souffrir. Alors c'est très important ya ko comprendre ndenge nauti ko expliquer sur les cavaliers, le premier cavalier, deuxième et le troisième. Pour nous causer là, changement yamokili autour de Christ, selon les Écritures. Alors, quatrième et le dernier cheval, et
Apocalypse 6, 7, 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix des quatrième êtres vivants dire, viens. Je regardai et voici, il paraît un cheval de couleur verdâtre. Celui qui les montait nommait la mort et sujet de la mort le accompagnait. Les pouvoirs leur fit donner et sur la terre pour faire périr les hommes et par l'épée, par la famine et par la mortelle et par la bête sauvage de la peste. Donc, awa verda que ezali couleur, ezoya lokola kufa, séjour des morts, cavalier à quatrième cavalier akoya na kufa, akoya na makambebele, nenge pouvoir ekopesa melaye de faire toutes ces choses-là. La pouvoir ekopesa melaye, ya ko programmer ba malade, ya ko pesa ba malade, pe batu bako kufa. Alors, c'est là le bête sauvage de la terre qui viendra et lokola ekosalama mbalebe lokola une répétition lokola na troisième saut et cela nous montre les indices le temps que nous vivons et comme la Bible aussi nous éclaire de nous faire comprendre que toutes ces choses-là sont les signes de l'événement qui viendra. Donc et cela ndenge Bible eza kopesa biso sur le fin de donc plutôt le fin du monde ndenge eko banda ko salama et nous allons voir que les indices selon les quatrième cheval les ali jugement divin ou bien ba obazali ba infidèle. Alors dans contexte ya so ba cavalier o baza kota nzambe te. Mais bazali bazali la mort et séjour de mort et c'est là ensuite et le message oyoyo ezali lokola annonce ya opposé ya nzambe bazali ko prétendre lokola bazali la monde ya divin mais la réalité ezali na puissance moko malin oyo ezali koya. Alors c'est là histoire humaine et que vous allez remarquer par rapport ya ba oyoyo balingi koya ko détruire le monde entier. Alors, c'est très important, les amis. Il y a qu'à comprendre l'introduction de la 7e sceau, où il y a première partie dans le livre, il y a Apocalypse. Alors, c'est là, Jésus annonce dans la discipline dans Matthieu 24, que beaucoup de monde nzale kota bata bakokufa pe nation mobimba bako yinabino na mukili pona kombo na ngai. Dans Matthieu 24, Jésus avait déjà dit ces paroles. Et ndenge persécution et salama. Et Babylone que belé o tozali komona qui a été déjà prédit dans la Bible o tozomonango ezo salama malin. Les amis, c'est juste pona ko fungola biso mis parce que il y a beaucoup de gens bazobosana déjà babilembo oyoyo ezali ko salama. Donc voilà, c'est très important que vous allez persécuter à cause ya foi na biso. Alors, les chrétiens doivent voir d'une manière profonde de comprendre des choses, que les moments que nous vivons, est un moment terrible. Et un moment où la persécution que tu vivre peut détruire ou garder foi. Alors, il y a une histoire oyoyo, ezali pona kotalisa biso makambo nini oyo ezali koya. Alors, c'est ça le 5e saut tokolobela mikolo ezali koya. Donc voilà, la première saut, deuxième, troisième, jusqu'à la 7e saut. Et c'est là, accompagné biso, dans le moment oyoyo, tu peux parler sur les 7 sauts d'Apocalypse, pour être bénéficier de quelque chose, aussi de comprendre. Alors, comme le Christ peut annoncer histoire humaine, ou bien histoire de l'église, conflit, nzala, makambo belé eko salama et persécution nzambe alingi simplement ko talisa biso tozala sipite na makambo oyo koya mais tozala déjà préparé ndenge bibelobi tozala prêt pour être makambo oyo eko salama. Alors lokola histoire na biso bato les humains nous devons comprendre que il y a des moments il y a triomphe il y a des moments aussi il y a l'échec koya. Et par rapport à Ndenge, Mokili au royaume de la Perse sur la terre. Donc voilà, Tolobili sur
les premiers 4 sceaux d'Apocalypse, Tolobili blanc, et Tolobili rouge, Tolobili noir, et Tolobili verdac. Donc, c'est là, nous fait comprendre, Balobi, il a parti des vainqueurs et pour vaincre. Alors, histoire finale, il y a une histoire profonde de cœur de tous ceux qui sont ensemble, à tous ceux qui sont en train de garder leur foi et de comprendre le grand nombre de chrétiens qui sont vraiment dans le monde, de comprendre que les temps que nous vivons, nous sommes presque à la fin du temps et cela des signes nous montre complètement et toutes les nations doivent comprendre. Comme la Bible dit dans Matthieu 24 que tant beaucoup de monde n'a signe salama et la bonne nouvelle du royaume et que ça l'a prêché dans le monde entier, boye bakeno souka ou la fin est alikoya. Les amis dans le Christ, te compagnie, ba chevalier oyoyo pour te comprendre les victoires oyoyo et kopesa melabiso. Parce que nous avons beaucoup de choses et beaucoup de systèmes dans ce monde. Oyo et Zalikoya, et c'est là te compagnie, ba les 4 chevaliers, ba kopesa biso, ba indisebele. Alors la bonne nouvelle de l'évangile, c'est un évangile de l'amour, un évangile qui nous donne la grâce, un évangile qui nous donne aussi les indices de comprendre toutes les choses. Voilà les amis, ça c'est les premières partie de le 7e sceau d'Apocalypse. On a parlé de premier cheval blanc, deuxième cheval, cheval rouge, et 3e cheval noir, et le 4e cheval verdac. Donc voilà, et ces 4 chevaliers, bangwana bazali kopesa biso ba indice ya makambo oyo e kosalama. Après avoir kosilisa le 7e sceau d'Apocalypse, oyo e kozabiso dans tosala sur 1, 2, 3 jusqu'à 7, pour nous expliquer et nous allons entrer dans la profondeur pour nous faire comprendre la vraie raison. Et c'est là, après cela, nous allons parler des choses qui nous arrivent au ce moment et tout de suite des choses, le 13e pape, tout le système, la guerre, Iran, Israël, tout ça, nous allons parler après de vous faire comprendre d'abord les signes de la 7e sceau, et c'est là je vais expliquer et toutes ces choses-là pour te comprendre de quoi ou bien et si kanini mokili ezokende nasuka. Donc voilà, je disais, et c'est l'apôtre comment dirais-je? Donc c'est l'apôtre Jean qui nous parle de l'Apocalypse. Alors, apôtre Jean, il n'était pas dans sa maison où Azalaki n'a esikamoko habienté pour recevoir ces messages. Mais l'apôtre Jean a été envoyé dans l'île de Patmos qui se trouve en Turquie. Donc là, c'était quand on voit là-bas, donc c'est pour mourir. Donc, Esika, Oyoyo, apôtre, il a souffert. Bibelobi, pendant qu'il a nzambe a longola qui est na vision na ye, pour amemaye na likolo, pour azwa penser wana, à l'accès na vision, donc a bandak sou komonate, parce que l'apôtre, ba kalinga qui est na mafuta ya moto, na île de Patmos. Da ba kotisa qui est lokola, lokola na tono ya mafuta ya moto ezotoka, pour akufa. Mais misu na ye, ekufaki, mais ye moto, akufaki te poete, Yahweh a garda qui est toujours vivant, malgré Misunaye et Koufaki. Alors, ce signe de l'Apocalypse, livre et Apocalypse, et cette vision est qui est pendant qu'il était dans l'île de Patmos et Misu Yako Koufa, mais abandonné qu'on soit vision oyo, c'est comme quelqu'un à qui l'icolo, il prenait des choses qui étaient là-bas, abandonné qu'on quitte en pour na sabiso. Et moi, les amis, c'est très important. Le dimanche qui vient, nous allons continuer le 2e sceau d'Apocalypse. Donc voilà, c'était votre émission, c'était notre émission de l'histoire de la Bible. C'est là où nous allons comprendre chaque chose. Ne manquez pas à s'abonner sur notre chaîne de YouTube
La Vision Céleste TV. Allez là-bas, s'abonnez-vous massivement. Abonnez parce que chaque fois que vous abonnez, babilo que vous kota et que notifiez yo na YouTube na yo bien na téléphone na yo qu'il y a un message côté pour rater et le côté parce que ba mikolezo ya to ba no code sabilo mususu oyo ekoleka awa te na DM5. Donc to no code sabilo mususu na katikati ya semaine bilo mususu ekokota oyo ekozala dimanche te. Alors c'est très important, abonnez-vous massivement. Voilà, et c'était votre humble serviteur qui vous parle cet après-midi de la part de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, qui nous avait encore donné ce privilège de le parler, de sa part. Donc voilà, merci. La Bisson Stolandi, beau partager massivement, beau se connecter, beau jouer vraiment la considération parce que c'est des choses qui sont très importantes à nous de comprendre et des choses qui sont très importantes pour nous de savoir parce que selon Kolo Alingite que makambo oyo écoute biso na mbalakata ou bien ezala brisque pona yo yangwana nous sommes là pour t'informer comment des choses vont arriver. Merci. Je termine par cet message. Que Dieu vous bénisse et que l'Éternel vous fasse grâce. Merci là où vous êtes et nous allons se revoir le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye. La Vision Céleste Ministry présente l'émission L'Histoire de la Bible. La foi de Jésus qui faisait avec l'homme de Dieu, le prophète Polydore Ngouizani. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. On vous donne le rendez-vous chaque dimanche à partir de 18h juste, l'heure de Londres. Vous nous suivez partout dans le monde. Veuillez nous contacter 0044 74 05 46 75 0. N'hésitez pas à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Polydore Ngouizani. Que Dieu vous bénisse.